et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va parler des 13 livres, je crois, que j'ai lus en mars. Je me suis munie, comme d'habitude, de mon petit reading journal pour ne rater aucun livre et vous donner le plus d'informations possible sur les livres que j'ai lus. En globalité, je dirais que le mois de mars a été un bon mois de lecture. C'était pas le meilleur mois de lecture que j'ai eu depuis le début de l'année. Bon, après, il y en a eu que 3 en même temps, mais clairement, entre les 3, c'était pas le meilleur. J'ai eu un petit peu de déception, mais j'ai quand même eu de très très belles lectures. On va commencer tout de suite par le premier livre que j'ai lu en mars. Il s'agit du tome 2 de la sélection qui est The Elite. Si vous avez regardé ma dernière vidéo où je récapitule toutes mes lectures du mois de février, vous savez que j'ai commencé la sélection au mois de février. J'ai eu le tome 1 genre dans les derniers jours quand j'ai fait mon essai aux 24 heures rédaction et que ça a été un échec. Et j'ai directement continué avec le tome 2, mais on était déjà au mois de mars, donc je n'ai pas pu en parler pendant mon récap du mois de février, mais je vous en parle maintenant. En soi, j'ai pas grand chose de plus à dire sur ce livre et sur cette saga en son entièreté. J'adore cette saga. Je ne suis pas allée plus loin encore que ce tome-là, il faut que je m'y remette. J'ai été un peu distraite par d'autres livres pendant tout ce mois de mars, mais j'avoue que j'ai vraiment hâte de m'y remettre parce que les personnages me manquent beaucoup. Je me rappelle très bien de la fin, donc ça c'est assez cool. J'adore toujours autant les personnages, j'adore toujours autant l'écriture. Le livre se lit toujours aussi vite. Vraiment, je pense que c'est une série dont je ne me lasserai jamais. Et je suis vraiment trop contente de faire cette relecture, même si c'est pas vraiment une relecture puisque déjà je l'avais jamais lu en anglais et en plus j'ai jamais fini. Donc ouais, vraiment c'est un super choix de ma part, je suis très contente de faire ça et j'espère que je vais être aussi contente jusqu'à la fin de cette série. Je lui ai mis la note de 4 sur 5, donc un petit peu moins que le premier tome, puisque le premier tome c'était un 5. Je dirais que c'est sûrement lié au fait que ça reste une série assez vieille. C'est pas la meilleure série que vous allez pouvoir lire. Il y a plein de choses qui devraient, je pense, être changées, qui pourraient être changées en tout cas. Le tome 1 c'était un 5 étoiles parce que c'est le tome 1, parce que je retrouvais l'univers, j'étais très nostalgique. Mais celui-là, c'est vrai que j'ai moins cette nostalgie-là étant donné que j'étais déjà dedans avant avec le tome 1. Donc il a perdu une étoile, mais ça reste quand même une très bonne note, 4 sur 5, c'est vraiment super. Ensuite, c'est parti en vrille. J'ai lu Still Falling for You de Lisa Gerland, je sais pas si ça se dit comme ça. Comment parler de ce livre sans être trop méchante? Je l'ai lu dans le cadre de mon book club, déjà je peux commencer par vous dire ça. Le book club est organisé par un espace culturel, donc c'est pas nous qui choisissons les livres, c'est les personnes qui gèrent le book club. Mais je pense qu'elles ne savaient pas que ce livre était vraiment... en tout cas, il a plu à pas beaucoup de monde dans le book club. Et je déteste parler mal d'un livre parce que je sais qu'il y a beaucoup de travail derrière, il y a beaucoup de choses qui sont mises en place pour la sortie d'un livre et ça, c'est aussi juste une œuvre en fait de la part d'un auteur ou d'une autrice. Et c'est vrai que j'aime pas du tout mal parler des livres parce que j'ai l'impression de cracher un peu sur le travail de quelqu'un. Mais c'est vrai que là, je ne peux pas faire autrement. Vraiment, je n'ai pas aimé ce livre du tout. Je lui ai mis la note de 2 sur 5. Je crois que c'est la pire note que j'ai jamais donnée à un livre. Ce livre, il est vendu comme un fake dating, un peu ambiance Noël, entre une femme et son meilleur ami. De ce que je me souviens, son meilleur ami est gay et il ne l'a pas encore dit à sa famille. Et il part en vacances à la montagne avec sa famille et je crois qu'il veut que... Ah oui, parce qu'il y a le mariage de sa sœur ou de son frère, je sais plus. Et donc il a besoin de quelqu'un avec lui et il va demander à sa meilleure amie de faire semblant qu'ils sont ensemble pour que sa famille, je crois, le laisse tranquille. Enfin, je sais plus exactement le plot, mais en gros, c'est ça, un petit fake dating entre les deux. Le problème, c'est que ce fake dating, ça n'a engendré que des miscommunication tropes. Déjà, je suis pas fan de la mauvaise communication. Pour moi, c'est vraiment un trope sans en être un, parce que vraiment, en fait, il n'y a pas de... Pour moi, il y a... Peut-être qu'il y en aurait dans d'autres livres, mais en tout cas, dans ce livre-là, il n'y avait pas du tout de plot en fait. Vraiment, c'est juste que personne ne se parlait, tout le monde hurlait avant de parler. En plus de ça, les personnages, je ne les ai pas aimés non plus. C'est-à-dire que j'ai trouvé que le meilleur ami de la femme était une personne atroce.
Vraiment, je crois que je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi égocentrique de toute ma vie. Et du coup, c'était assez compliqué pour moi parce que il est pas censé être insupportable en fait, je pense, enfin, c'est même sûr, il est vraiment pas censé être insupportable. Donc bah, c'était assez compliqué pour moi d'apprécier l'histoire, d'apprécier les personnages. Donc voilà, ce livre c'est un énorme non pour moi, je suis désolée. Ensuite, pour essayer un petit peu d'aller mieux après cette lecture, j'ai décidé de choisir City of Lost Souls de Cassandra Clare, qui est le tome 5, je crois, des The Mortal Instruments, donc tout l'univers des Shadowhunters de Cassandra Clare. Cette série, vraiment, je ne m'en lasserai jamais, je n'en parlerai jamais assez, je ne vous la recommanderai jamais assez. C'est vraiment la meilleure décision que j'ai prise de toute ma vie de lire cette série, de commencer cet univers entier. C'est vraiment des personnages que j'adore, une histoire que j'adore. C'est une construction vraiment, vraiment très, très bien faite, que ce soit des personnages, de l'univers, des plots, de tout, vraiment tout, tout, tout. C'est du young adulte, donc c'est un peu différent de ce qu'on peut voir en ce moment sur la fantasy, la romantasy, etc. Et vraiment, je les aime trop, je les aime tellement. Je vais pas passer trop de temps sur ce livre puisque j'ai lu un autre tome un petit peu après. Mais je l'ai vraiment adoré, je lui ai mis la note de 4,25 sur 5. Donc c'était je pense que j'ai le moins bien noté de tous les The Mortal Instruments. C'est vrai que je trouve que les 3 premiers tomes des Mortal Instruments étaient vraiment, vraiment incroyables. Le dernier tome aussi, mais on en parlera un petit peu après. Et les deux un peu du milieu, le 4 et le 5, étaient un petit peu en dessous selon moi. Mais ça reste au-dessus de la majorité de tous les livres quand même. Genre c'est en dessous, mais dans l'élite. Ils sont quand même dans l'élite des livres. Donc vraiment, je vous conseille cette série à 100%. Je les aime tellement. Mais c'est un univers, un peu une urban fantasy, je dirais. Une urban fantasy, oui. Où il y a des Shadowhunters, donc des chasseurs de démons, des démons, des vampires, des loups-garous, des fées. Vraiment, il y a un peu de tout. C'est comme j'ai dit du YA, donc on s'attache vraiment beaucoup aux personnages. J'adore cette série, je vous la conseille vraiment à 100%. Après ça, une nouvelle déception. Il s'agit de Silver Elite de Dani Francis. J'avais acheté ce livre il y a quand même un petit bout de temps maintenant, je crois que c'était à mon anniversaire de l'année dernière, donc ça va bientôt faire un an, bientôt, j'abuse, mais plus proche d'un an que de 0 en tout cas. Je lui ai mis la note de 3,5 sur 5. J'ai été assez déçue parce que énormément de gens l'ont vraiment vendu comme le livre incroyable en ce moment. Et c'est pour ça que je l'avais acheté en fait, c'est vraiment pour ça que je l'avais acheté. Et j'ai été vraiment déçue. J'ai trouvé que c'était extrêmement long, que c'était très très ressemblant à beaucoup d'autres livres et plots qu'on a déjà vus, Divergente notamment, c'était très très similaire à Divergente. Et c'est vrai que il n'y a pas grand chose qui est resté avec moi. Je me rappelle du plot, je me rappelle un petit peu des personnages, mais en fait il y avait pour moi pas grand chose qui faisait que ce livre était vraiment genre inoubliable. Et pourtant c'est comme ça que beaucoup l'ont décrit. Alors dans ce livre on suit Ren, je sais pas du tout comment dire en français mais voilà, qui a dû se cacher pendant toute sa vie parce que elle a des petits pouvoirs. Et en fait, dans cet univers, ceux qui ont des pouvoirs s'appellent les mods ou les modified. Ils sont pourchassés. Dans ce monde-là, ceux qui ont des pouvoirs, ce sont les exclus. Ce sont ceux qu'on cherche, enfin que le monde cherche à tuer parce qu'ils sont pas censés exister. Donc toute sa vie, elle a dû cacher le fait qu'elle avait des pouvoirs. Et ça a été notamment le cas avec, je sais plus comment il s'appelle, mais elle l'appelle comme son oncle. Je ne sais plus comment il s'appelle, mais elle est vraiment protégée par son oncle, qui lui a appris énormément de choses, et notamment à tout camoufler pendant toute sa vie. Sauf qu'un beau jour, il va arriver quelque chose à cet oncle, et elle va vouloir le retrouver, le venger, etc. Et elle va se retrouver à rejoindre le Silver Block, qui est un programme d'entraînement justement pour l'élite en fait, des un peu gardes, les soldats du royaume. Tout ça en cachant le fait qu'elle a des pouvoirs évidemment.
Donc en vrai sur le papier il y a quand même beaucoup de choses qui sont très intéressantes, mais quand on regarde bien ça ressemble vraiment beaucoup à Divergente. Et je sais pas si c'est ça qui m'a dérangée parce que du coup j'avais l'impression de connaître le plot en fait depuis le début et ça a été un peu le cas honnêtement, j'avais l'impression vraiment de savoir tout ce qui allait se passer dès le début alors même que on était vraiment pas censé le savoir. Il y a des fois où on se dit oh là là j'ai deviné le plot mais en vrai de vrai est-ce que l'auteur ou l'autrice n'a pas voulu qu'on le devine un peu en avant? Peut-être. Là vraiment c'était pas censé être le cas, en tout cas pas si tôt dans le livre et je pense que ça m'a vraiment retirée du livre. Je lisais juste pour le finir parce que j'avais pas envie de ne pas le finir mais c'est vrai que je l'ai pas énormément aimé. Je lui ai quand même mis une bonne note parce que 3,5 c'est quand même une assez bonne note selon moi. Parce que j'ai trouvé que les personnages étaient quand même assez bien développés. J'ai quand même aimé l'univers, la construction de l'histoire et ouais, surtout l'univers en fait. Donc c'est pour ça, je lui ai quand même mis une bonne note, c'était quand même vraiment bien écrit quand même je trouve. Mais c'est vrai que voilà, il y a quand même des moments où c'était assez long. Mais c'est peut-être lié au fait justement, comme je vous ai dit, à ce que j'avais l'impression de connaître toute l'histoire en fait. Après ça, j'ai lu un livre que j'avais très peur de lire, qui est Enchantra de Kylie Smith. J'avais très peur de le lire parce que j'avais assez bien aimé Fantasma. Et j'avais très peur que ça soit la même chose et que je m'ennuie. Au final, ça a été plutôt une bonne surprise. J'étais assez contente de lire ce livre. J'ai adoré les personnages, surtout le MMC, qui est Rowan Silver. Vraiment, comme je l'avais dit, je crois, dans le vlog que j'ai fait où je lis ce livre. Si vous devez lire ce livre pour une chose, c'est pour Rowan Silver. J'ai aussi été assez surprise parce que du coup, l'histoire est vraiment très différente de celle de Fantasma. Donc c'est plutôt cool, ça change et j'avais pas l'impression de tourner en rond, j'avais vraiment l'impression que c'était une autre histoire. C'est pas du tout lié à Fantasma, mais, enfin, un petit peu, mais très légèrement. Mais vraiment, ça donne une nouvelle histoire et bah pour ça, je l'ai vraiment beaucoup aimé, j'ai été assez surprise. Je lui ai donc mis la note de 3,75 sur 5, qui est donc une très bonne note quand même. Après, je n'ai pas pu lui mettre vraiment plus parce que c'est pas un livre qui m'a non plus transcendée, genre j'étais surprise positivement, donc il méritait d'avoir une bonne note, mais il n'était pas assez transcendant pour que ça soit une excellente note. Mais voilà, 3,75 sur 5, c'est quand même une très bonne note, donc très cool. Après ça, j'ai lu le dernier tome de la saga des The Mortal Instruments de Cassandra Clare, donc City of Heavenly Fire. Ce livre me manque déjà. Je lui ai mis 5 étoiles, évidemment. C'était extrêmement bien, la fin était incroyable. Quelqu'un comme moi qui a vu la série The Mortal Instruments, Shadowhunters comme vous voulez l'appeler, la fin est très différente. Et cette fin-là me convient énormément. Le livre était incroyable, rebondissement sur rebondissement. Je n'arrivais plus à m'arrêter de lire. Il est assez long, honnêtement, il fait plus de 600 pages. Mais vraiment, on les voit pas passer les 600 pages. C'est vraiment très fluide. Il y a beaucoup de plot twists et c'est vraiment trop agréable à lire. Et je suis très triste d'avoir fini cette série. Mais il me reste encore pas mal de livres derrière. D'ailleurs, tout à l'heure, j'ai compté et j'ai passé la moitié des livres qui sont actuellement sortis en tout cas. Donc ça me fait un peu peur, mais c'est pas grave. De toute façon, il va falloir les lire parce que voilà. Mais je prends quand même mon temps, je suis assez contente. J'ai quand même bien espacé les lectures, donc c'est super cool parce que vraiment, je veux savourer cet univers. Je l'adore. Après ça, encore une nouvelle déception. J'ai lu Le Chêne et la Foudre, l'héritage du temps, donc c'est le tome 2, pardon, je n'arrive plus à parler. J'ai été assez déçue par ce livre. J'en ai parlé, je crois, dans mon récap de... Je crois que c'était février aussi, il me semble, quand j'ai lu Le Chêne et la Foudre, le tome 1, que j'ai quand même beaucoup aimé. Je sais plus quelle note je lui ai mis d'ailleurs. Je lui ai mis la note de 3,75, donc c'est quand même une assez bonne note. J'étais assez contente de ma lecture. Il y avait des moments où c'était assez lent, surtout au début. Comme j'avais dit, j'avais un petit souci avec les deux personnages principaux. Mais malgré tout, ça restait un assez bon livre, j'étais assez contente. Celui-là, c'était long. C'était long et il se passait pas grand chose, j'avais l'impression qu'on tournait en rond. J'ai mis tellement de temps à lire, si vous savez. Je crois que j'ai mis genre quasiment 10 jours à le lire, ce qui est très pas normal pour moi. Vraiment, normalement les livres je les lis en au moins d'une semaine. En général, tourne plutôt autour de 3-4 jours max. Là vraiment c'était trop long. C'était trop long. Et pourtant il est beaucoup plus petit. Il y a beaucoup moins de pages que le tome 1. Mais je sais pas, je pense que c'est vraiment l'histoire, on tournait en rond, les personnages m'intéressaient pas plus que ça maintenant.
Ouais, vraiment, j'avais l'impression de tourner en rond et que ça n'avançait pas. Alors qu'il y avait des choses très intéressantes quand il y a eu des moments où ça avançait vraiment. J'étais très contente de lire ce livre et j'avais envie de le continuer. Mais juste après, ça redevenait super calme et tout et j'en avais marre. Donc oui, je lui ai mis la note de 3 sur 5, qui est pas une note incroyable. C'est ok parce que c'était quand même un livre ok, c'était bien. Il y avait quand même un peu de plot, les personnages étaient quand même assez attachants vu qu'on les suivait déjà dans le tome 1. Mais c'est resté une déception pour moi, surtout après le tome 1. Mais malgré tout, je m'en doutais un peu. Quand j'ai fini le tome 1, je ne voyais pas comment on pouvait refaire un tome 2 derrière. Alors, on m'a prouvé que si, parce qu'il y avait quand même du coup des choses qui n'étaient pas encore réglées, ce que je n'avais pas forcément décelé dans le tome 1, en tout cas à la fin du tome 1. Mais c'était quand même trop. C'était quand même de trop, je pense. Selon moi, vraiment, quand je le lisais, je me disais que le tome 1 aurait pu être coupé à genre aux 3/4. Puis, on met le dernier quart dans ce livre-là, et celui-là, on le coupe en deux. Et en tout, ça ferait 75% du coup, dans un livre. Ça aurait été, je pense, bien mieux. Mais bon, après, c'est pas moi qui vais le livre. Mais voilà, ça restait quand même un très bon livre, donc je lui ai mis un 2-3 sur 5 comme je vous ai dit, mais un peu déçu. Voilà. Après ça, un livre qui ne m'a pas du tout déçu pour le coup, il s'agit de Keeping 13 de Chloé Walsh. Je vais pas en parler pendant trop longtemps parce qu'il y a un vlog sur ma chaîne où je parle exclusivement de ce livre. Il s'agit de l'épisode où on vide ma palle numéro 1. C'est du coup pas ma dernière vidéo, la vidéo juste avant. Je vous invite à aller la voir si vous voulez connaître mon avis en détail de ce livre. Mais ce que je peux vous dire, c'est que c'était vraiment un livre incroyable. Il m'a chamboulée, autant que le tome 1 si ce n'est plus. J'ai vraiment adoré ma lecture. Je suis attachée au personnage comme je l'ai rarement été. Surtout pour une romance contemporaine. Il m'a fait pleurer beaucoup de fois et très fort. C'était très dur à lire mais vraiment incroyable. Une sorte de câlin mais câlin dur. Vous voyez? Je sais pas comment l'expliquer autrement. En tout cas, c'était vraiment une super lecture. Je lui ai mis la note de 5 sur 5. Et voilà, j'ai hâte de lire la suite. Je sais que c'était le dernier tome avec Johnny et Shannon. Et ça me fait peur. Parce que du coup, je ne vais plus les revoir. Mais d'un autre côté, je suis tellement contente qu'ils soient enfin tranquilles. Donc ouais, c'était vraiment une super lecture. Je vous conseille cette série à 100%. Mais comme je vous l'ai déjà dit dans l'autre vidéo, attention aux trigger warnings parce que c'est vraiment une série qui aborde des sujets très spécifiques et très lourds. Et voilà, faites attention à vous tout simplement. Après ça, j'ai lu un livre qui m'a énormément surprise. Il s'agit de Le Prince de l'autre monde de Orlan Grey. Je l'ai lu dans le cadre de ma collaboration avec Addictazy puisqu'ils me l'ont envoyé pour le mois de mars. C'était la sortie poche du mois de mars. J'ai été extrêmement surprise par ce livre, je l'ai adoré. Je lui ai mis la note de 4,25 sur 5. Déjà j'avais peur de le lire, ne serait-ce que par le format, parce que je suis vraiment pas du tout habituée à lire des poches, et de base j'avais par habitude de dire que je n'aimais pas les livres en poche. Et finalement, franchement ça allait, et je l'ai lu assez rapidement, j'étais assez contente, et bah, c'était juste plus pratique à transporter quoi. J'ai vraiment beaucoup aimé ce livre. L'histoire, je ne la connaissais pas du tout, je suis rentrée sans rien connaître. Et vraiment, quel bonheur de rentrer sans connaître dans un livre, c'est incroyable. Dans ce livre, on suit une jeune femme qui a une vie assez banale dans notre monde. Elle sort du travail un soir et elle se fait renverser par une voiture. Et quand elle se réveille, elle se retrouve dans un monde totalement différent. Tout le monde l'appelle Lucinia et ça apparaît un monde un peu déjà assez ancien ou en tout cas complètement à part du nôtre, qui est resté dans la période des royaumes, des princes, des rois, les reines, etc. Donc c'est très différent de notre royaume. Et bien tout simplement, elle va essayer d'apprendre à vivre dans ce royaume puisqu'elle ne sait pas du tout comment retourner chez elle. Et on suit en fait toute son aventure dans ce royaume avec notamment un prince qui cherche sa future femme. Et voilà, je vais pas vous en dire plus parce que vraiment le reste est à découvrir dans le livre. Mais vraiment, je vous jure, j'ai adoré ce livre, c'était trop bien. L'écriture d'Orlan Grey était incroyable, j'ai adoré. Et voilà, je suis vraiment très contente de ce livre, je ne sais plus quoi vous dire d'autre à part que je l'ai adoré. Après ça, encore une très grosse surprise dans le bon sens du terme.
Il s'agit de Better Than the Movies de Lynn Painter, livre auquel j'ai mis 5 étoiles. Ce qui est, pour moi en tout cas, très rare pour des romances contemporaines. Bon, à part du coup Binding 13, Keeping 13, les Boys of Tommen. Mais je dirais que c'est assez différent parce qu'il y a des sujets vraiment très compliqués et très lourds. Là vraiment, c'est une romance contemporaine toute simple qui rafraîchit en fait. Ça fait trop du bien au moral. Et je sais pas en fait ce qu'il y avait dans ce livre, mais vraiment, ça m'a transportée. J'ai adoré les 2 personnages principaux, Wes et Liz, c'est bien ce que je pensais. Et vraiment, les 2, je les ai adorés. Ils étaient tellement mignons ensemble, tellement... Et chaque personnage avait une personnalité tellement différente et tellement distinguée, bien construite. Vraiment, je les ai adorés. Le plot du livre est trop cool. Dans ce livre, comme je vous l'ai dit, on suit Liz et Wes qui se connaissent depuis qu'ils sont enfants. Et ils sont voisins et ils ont l'habitude depuis qu'ils sont enfants de se chamailler en fait tout le temps. Ils s'entendent pas, pour eux ils se détestent. Et on a Michael ou Michael comme vous voulez qui revient dans la vie de Liz. Il revient au lycée et en fait c'est son childhood crush, c'est son crush d'enfance. Et elle va tout mettre en œuvre pour pouvoir sortir avec lui. Au point de demander à Wes de tout faire pour montrer à Michael que c'est une meuf super, qu'on peut l'aimer, que vraiment il faut sortir avec elle parce qu'elle est incroyable. Et peut-être que Wes et Liz vont se rapprocher. En tout cas voilà, vraiment j'ai adoré les personnages de ce livre. Vraiment tout ce que je vous ai parlé des personnages principaux, mais même les personnages secondaires étaient incroyables. Je les ai trouvés attachants, adorables et j'ai adoré cette histoire. Je me reconnais énormément dans le personnage de Liz, c'était assez... perturbant d'ailleurs. Après ça, j'ai lu We Who Will Die de Stasia Stark. J'ai assez bien aimé ce livre, je lui ai mis une note de 4 sur 5. J'ai trouvé que l'histoire était hyper bien construite. J'ai trouvé ça très différent de ce que j'ai l'habitude de voir. On est transporté dans un monde qui est différent aussi de ce qu'on a l'habitude de voir dans les livres. Là, on était vraiment dans une sorte de empire romain, un peu, ouais, vraiment dans cette époque-là. Et j'ai trouvé ça très différent d'habitude. Les personnages, je les ai trouvés assez bien développés et assez attachants. Je dirais que la raison pour laquelle j'ai pas mis plus que 4, c'est juste parce que ça ne m'a pas transcendée. Il n'y a rien, je pense, qui va rester avec moi pendant des années comme d'autres livres peuvent le faire, comme par exemple Better Than the Movies, même si ça n'a rien à voir. Mais j'ai quand même trouvé que c'était une assez bonne lecture, j'ai passé un bon moment en tout cas en lisant ce livre. Et voilà, je crois que c'est le premier tome d'une série, donc je lirai le tome 2 bien évidemment quand il sortira. Mais en tout cas, je suis assez contente de ce livre. J'ai pris mon iPad pour avoir le résumé parce que je voulais pas dire de bêtises. Dans ce livre, on suit Harvel et ses frères, si on peut dire. Même si en vrai, on suit plus Harvel que ses frères. Harvel a donc l'entière responsabilité de ses frères. Puisque ses parents ne sont plus là. Et notamment, un de ses frères a une maladie au poumon. Donc elle doit en fait constamment travailler pour ramener des médicaments à son petit frère. Jusqu'à un jour où tous les médicaments ont disparu. Et en fait, c'est un vampire qui s'appelle Bran, il me semble, qui a pris tous les médicaments et qui lui dit tout simplement « Tu vas participer dans les jeux de l'Empire ». Il s'agit de jeux en fait où les hommes les plus entraînés et les femmes aussi se combattent. Normalement pas à la mort, je crois, mais la plupart du temps le font quand même. Tu vas rentrer ensuite dans la garde de l'empereur, puis tu finiras par tuer l'empereur. Et si tu fais ça, je vais soigner ton frère. Donc Harvel, elle se sent obligée forcément, sinon son petit frère meurt. Donc on va suivre Harvel et toutes ses péripéties. Elle va évidemment rencontrer des personnes dans les jeux, enfin si on peut appeler ça des jeux. Et voilà, on suit toute son aventure et j'ai trouvé que c'était assez cool, comme je vous dis, c'était assez différent de ce qu'on a l'habitude de voir. En tout cas moi, de ce que j'ai l'habitude de voir et j'ai trouvé ça très cool, donc je lui ai mis une note de 4 sur 5. Ensuite, j'ai décidé de continuer dans l'aventure des Shadowhunters et j'ai lu The Bane Chronicles. C'est un livre qui ne fait pas partie d'une série, c'est un livre un peu bonus. J'ai vraiment bien aimé ce livre. En fait, on suit Magnus Bane, donc un personnage qui est dans quasiment toutes les séries. Et en fait, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 petites histoires tout au long de sa vie qui donnent énormément de contexte
sur beaucoup de choses qui se sont passées dans d'autres séries, sur aussi beaucoup de choses qui vont se passer je pense dans les prochaines séries que je vais lire et la dernière qui va sortir. Et qui aussi nous en apprend énormément sur Magnus et j'ai trouvé ça trop cool. J'ai adoré, les histoires étaient très bien écrites. Il y en a quelques-unes qui étaient un peu moins intéressantes selon moi que d'autres. Mais globalement c'était vraiment un très bon livre. Je lui ai ma note de 4 sur 5, donc c'est plutôt une bonne note. Je suis assez contente de cette lecture et un livre de moins à lire dans cet univers et en même temps c'est triste. Je dis ça comme si c'était cool mais c'est un peu triste quand même. Et enfin, le dernier livre que j'ai lu au mois de mars et j'ai fini en beauté puisque j'ai lu Daisy Jones and the Six de Taylor Jenkins Reid. Je lui ai mis la note de 5 sur 5, évidemment. Dans ce livre, on suit la vie du groupe Daisy Jones and the Six. En fait, c'est sous forme d'interview. Je pense que tout le monde connaît cette histoire, mais c'est pas grave, je vais le raconter vite fait quand même. Donc on suit un peu l'histoire de tout ce groupe sous forme d'interview. Ça raconte les débuts, comment ils se sont tous connus, la construction, et c'est vraiment une histoire qui est que autour de personnages. On tourne autour d'eux en fait tout simplement, et toute l'histoire est construite sur leur vie et sur ce qu'ils ont vécu et à quel point c'est compliqué parfois, même beaucoup de fois, de vivre en tout cas sous la lumière comme ils l'ont fait. Et c'est vraiment cool aussi pour quelqu'un comme moi qui adore la musique, qui a toujours été très vraiment obsédée par tout ce qui est autour de la musique, la construction de la musique, l'écriture de la musique. Et en fait, juste c'était trop cool à lire. Vraiment, c'était trop cool à lire. Je vous conseille énormément. Ce livre parle beaucoup d'addiction, donc attention à ça. Mais c'était vraiment trop bien. J'ai adoré ce livre, c'était trop cool. Les personnages me manquent déjà. Je pense que je vais regarder la série genre là, vraiment maintenant. Et j'ai pas encore écouté l'album sur Spotify parce que je voudrais d'abord regarder la série et ensuite écouter l'album. Mais vraiment, c'est trop cool, je suis trop contente. J'ai hâte de voir la série et de voir ce qu'ils en ont fait. J'adore ce livre. Voilà, c'était tous les livres que j'ai lus pendant le mois de mars. Comme vous voyez, ça en fait quand même un petit peu. Je crois que c'est le mois du coup j'ai le plus lu de livres depuis le début de l'année. En fait, je fais que augmenter. Donc c'est trop cool. Je suis hyper contente. Malgré les quelques petites déceptions que j'ai pu avoir, c'était quand même un assez bon mois de lecture. J'ai hâte de voir ce qu'avril me réserve. Et puis voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker si c'est le cas, à me dire en commentaire ce que vous avez lu pendant le mois de mars. Et si c'est pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner pour suivre toutes mes péripéties de lecture pendant le mois. Et puis je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!